Arrête d'aller dans la famille de ton frère comme ça. Laisse-lui planifier sa famille avec sa femme. Mademoiselle, donne-moi un amen normal. Concentre-toi sur le fait que cette année, que Dieu ait pitié de toi, que tu te maries aussi. Arrête d'aller dans la maison de ton grand frère dès le matin. Oh non, c'est mon grand frère. Laisse cette femme profiter du mariage. Reste chez toi. Dieu va le soir. Il laisse le temps. Le couple doit planifier des choses. Que Jésus nous donne la victoire. Selon ce récit, la Bible montre que même là, Dieu venait. Dieu ne les a pas laissés. Dieu venait le soir. Ta famille doit être connectée au Saint-Esprit. Un mari qui aime sa femme plus que Dieu est maudit. Je te réchoque. Un mari qui aime sa femme plus que Jésus est maudit. Une femme qui aime ses enfants plus que Jésus, elle est maudite. Et elle maudit aussi les enfants. Tu n'es pas une personne digne d'avoir des enfants parce que tu déposes même la malédiction sur les enfants. Une femme qui aime son mari plus que Jésus, il y a la malédiction sur ta tête. Tu ne peux pas aimer une créature plus que le Créateur. Un amen de famille. Que dans ta famille, personne n'aime un être humain plus que Jésus. Apprends à tes enfants à aimer Jésus plus que toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne un exemple. Tu es père aujourd'hui. Tu as un enfant de 12 ans. Il doit aller à l'église. Et toi, tu es malade. Il dit, papa, je veux rester avec toi. Tu lui dis non. Fils, va à l'église. D'abord Jésus. Tu éduques ton enfant dans l'amour. Il doit comprendre que d'abord c'est Jésus avant toi, maman. D'abord c'est Jésus avant toi, papa. Dieu veut que la famille reste connectée à Dieu. La plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce que quelque part, papa avait lâché Dieu. Maman avait lâché Dieu. Les grands frères avaient lâché. Ou vous-même, vous avez fait des choses, vous avez laissé Dieu en chemin. Dieu veut régner dans la famille. Que Dieu bénisse une âme. Écrivons s'il vous plaît. Ce qui s'est passé dans Genèse, la stratégie du serpent n'a pas changé. Le serpent de Genèse, il est toujours le même stratège aujourd'hui. Et il opère dans les familles dans quatre dimensions. Dans 4 dimensions. Le serpent de Genèse. Très souvent, vous allez constater que dans ces enseignements, au lieu de dire le diable, je parlerai du serpent. C'est la même chose, c'est toujours lui. C'est l'une de ses facettes. Je parlerai du serpent à cause de sa manière de faire. Le serpent de Genèse est resté le même serpent aujourd'hui. Et les stratégies, il utilise les mêmes stratégies. Il y a 4 stratégies qu'il utilise. Avant de parler des stratégies, je veux que tu retiennes pour la vie ceci. On ne négocie pas avec le diable. Vous entendez, mademoiselle? On ne négocie pas avec le diable. On est venu là, on se met à terre. C'est parce qu'on ne veut pas négocier avec le diable. On termine avec lui au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas de négociation. Non, 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 tu vois, il faut d'abord que toi tu fasses ceci. Je ne ferai rien du tout. Jésus a déjà fait. Il est mort, il est ressuscité. Je dois être libre, un point. C'est tout. On ne négocie pas avec le diable. Dis à ton voisin, on ne négocie pas avec le diable. On ne lui laisse pas le temps. On ne laisse pas le temps au diable. Pas de temps mort. Qu'il ne soit pas à l'aise. Mal à l'aise. Le diable, on ne lui laisse pas le temps. Quand tu sens qu'il y a un mal, ne dis pas, ne procrastine pas. Je veux gêner demain, je veux prier demain, je veux me réveiller demain. Pendant que tu dis demain, lui, il est en train de détruire. Au nom de Jésus, pas de temps mort. Dis à ton voisin, ne laisse pas le temps au diable. On ne prend pas les œuvres du diable à la légère. La 3e chose que tu dois retenir pour la vie, ne prends jamais les œuvres du diable à la légère. Oh non, ça c'est pas grave, vous savez, tout le monde vit ça. Mais tu n'es pas obligé de vivre ce que tout le monde vit. Ça c'est une chose. La 2e chose, qui t'a dit que ce que tout le monde vit est normal? Ce n'est pas parce que tout le monde le vit que c'est normal. Ce que tout le monde vit peut être aussi très bizarre. Sors de ce que tout le monde vit. Sors de ce que le lot vit. Tu dois sortir du lot. Si tu ne sors pas du lot, le sang ne va pas s'arrêter. By the name of Jesus. Tu dois sortir de la foule et toucher Jésus. Pendant ces 2 semaines, que ta famille touche Jésus par toi différemment. J'entends les amens de ce côté. Pourquoi vous ne dites pas amen ici? Donnez un amen.
touché Jésus différemment. Pendant ces 2 semaines, tu refuses de prendre ce qu'il fait à la légère. Oh non, c'était juste une petite fausse couche. Toutes les femmes, quand elles se marient, elles perdent le premier bébé. Qui a dit? Qui a dit? Oh, in the name of Jesus. Est-ce que quelqu'un peut regarder le voisin et dire, ce n'est pas normal? Ma soeur, célibataire qui va te marier demain, connecte-toi à ce que je vais libérer. Que l'Éternel t'accorde la victoire dans le domaine de la fécondité. Moi, je me suis marié, je n'ai jamais perdu un bébé. Même pas par hasard. Toutes les 3 grossesses sont restées là et les enfants sont nés. Tu refuses au nom de Jésus de perdre un bébé. On ne perd pas. Oh non, c'est pas grave, c'est normal. Oh non, non, ça c'est imité. Pourquoi? Qui a dit? C'est écrit où? La chèvre, elle tombe enceinte, elle ne fait pas d'avortement. Refuse de normaliser ce que le serpent fait dans la famille. La 4e et la dernière chose par rapport à ce que tu dois refuser. On ne normalise pas la présence du serpent. Là où il y a le serpent, on ne normalise pas. On ne justifie pas ça. Non, vous voyez, mon grand frère est mort subitement parce qu'il était imprudent. Qu'est-ce qui nous dit que c'est ça la vraie raison? Ne normalise pas la présence du serpent. Sois victorieux au nom de Jésus dans ta famille. Voici maintenant les 4 systèmes, stratégies du serpent pour régner dans la famille. Ta famille subit certainement l'une de ces stratégies. Peu importe votre nature, peu importe votre race, peu importe vos origines. La famille, quand je vois la famille, je dis la famille, je ne vois pas seulement toi avec tes frères, je vois avec les cousins, les cousines. Je parle de la famille élargie. Que Jésus vous sorte de l'une de ces choses. Petit A. Écrivez ça en termes de A, B et C. On va y aller comme ça. Petit A. La première stratégie du serpent, la semence. La semence du serpent. Il sème dans une famille. Selon Genèse 27, 12 à 13. Genèse 27, 12 à 13. Il sème dans une famille. La semence. Il place la semence par les biais des rituels, des alliances et des pactes. Il place la semence par le biais des rituels, des alliances et des pactes. Il sème dans une famille par le biais de ces 3 choses. Maintenant, résultat. C'est très important d'écrire le résultat. Ça amène quoi lorsqu'il y a une sémence dans une famille? Il impose le cycle du mal. Le cycle du mal s'impose. Quand vous voyez le cycle d'un mal dans une famille, sachez qu'il y a une sémence. Votre famille est victime d'une ou de plusieurs sémences du serpent. Le cycle du mal. Genèse 27, 12 à 13, c'est Rebecca, cette femme étrange, qui est en train de dire à son fils, amène l'animal qu'on donne à ton père, même si ton père est en train de chercher Ésaü. Alors, écoutez ce que le fils dit, c'est très intéressant. Jacob dit, peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je prie que tu suives ça pour ta famille. Je passerai pour un menteur. Regardez Jacob, hein? Regardez comment il était sincère. Et il dit, et je ferai venir sur moi. Jacob savait que ça attirait la malédiction. Mentir à son père attire la malédiction. J'ouvre une parenthèse. Toi qui tu te sens bien quand tu mens à tes parents biologiques, à tes parents spirituels, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu crois que tu as dupé un homme, tu n'as pas dupé un homme. Ça attire la malédiction. Il n'y a pas petit et grand mensonge. Fais attention. Tout à l'heure, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te pardonner. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Écoutez la mère maintenant. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Maintenant, nous disons ceci. Elle a dit à Jacob que la malédiction tombe sur moi, pas sur toi. Mais qui est Jacob? En réalité, donc, Jacob, c'est
c'est Rebecca. Jacob, c'est Rebecca. Pourquoi lorsqu'on veut faire un test, on fait le test ADN, on constate que tu as le même ADN que ton père? Parce que, en d'autres termes, tu es lui. Tu émanes de lui. En fait, Rebecca n'avait rien dit. Voilà pourquoi vous constaterez, pour vous qui lisez la Bible, on n'a pas le temps aujourd'hui, vous constaterez qu'après ce que Jacob a eu à faire, le mensonge n'est pas seulement resté dans la maison de Jacob. Le mensonge a terrassé la famille de Jacob. Jusqu'à mener même la mort au milieu d'un autre peuple, lorsque Dina avait été violée. Le mensonge a détruit la famille de Jacob. Parce que maman, tu n'as pas compris. Quand tu dis que la malédiction tombe sur moi, ça veut dire que la malédiction tombe aussi sur ton fils. Rebecca n'avait rien dit. Et voilà, ça imposé. Ce que Rebecca était en train de dire, c'était tout un rituel. Ça imposait le cycle du mal. Jacob a été menti par ses fils. Jacob a été détruit quasiment par ses fils. Ses fils ont continué mensonge sur mensonge. Que Dieu te donne la victoire. La semence. Quand vous voyez la répétition du mal, c'est que quelque part dans votre famille, un homme a été une porte et il a introduit le mal. B. Deuxième stratégie du serpent, le venin. Le venin. Ézéchiel 20, 24. Le venin. Le diable impose les épaisses ténèbres avec ses stratégies. Il y aura les épaisses ténèbres. C'est là que vous voyez votre famille a une atmosphère spirituelle lourde. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à vivre. En lingala, je ne sais même pas si on le dit, pasteur héritier, que la lourdeur d'une famille. Donc ça veut dire le vent est mauvais. Voilà, moupépeza kilo. Il y a des familles comme ça. Tu es né là-dedans, mais tu sens que votre famille porte quelque chose là. Et des fois même, je vais vite en besogne, on va revenir. Des fois même, tu vas remarquer que ce sont les autres qui vont te dire. Ils vont te dire, mais toi, à chaque fois que tu es dans une affaire, si tu viens, l'affaire s'abîme. Peut-être que tu es ici, ton ami t'a déjà dit ça. Mais toi, pourquoi quand tu es dans une histoire, ça a bien commencé. Dès qu'on t'a introduit, l'affaire est devenue lourde. La personne est dans une famille où il y a les épaisses ténèbres. Quelqu'un m'a dit les épaisses ténèbres. Quelqu'un a dit à son frère les épaisses ténèbres. C'est le venin. Ézéchiel 20, 24. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances. Parce qu'ils rejetèrent mes préceptes. Profanèrent mes sabbats. Et tournèrent leurs yeux vers les idoles. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui tournent les yeux vers les idoles des pères. Tu es à l'église, tu as même reçu le baptême, mais l'idole des pères règne dans la famille. Écrivons. L'idole des pères, c'est toute pratique que vous êtes obligé de faire sans Jésus. Toute pratique que vous êtes obligé de faire sans Jésus. Je donne un exemple. Peut-être tu en as besoin. Je vais prendre l'exemple le plus simple. Dans la famille, on dit quand il y a un deuil, il faut la cotisation familiale. Tout le monde doit cotiser parce qu'il y a un deuil. Bien ou mauvais? Bien, n'est-ce pas? C'est de l'amour, n'est-ce pas? On cotise parce que bon, on ne sait pas. Peut-être que dans notre famille, là, il n'y a pas d'argent. On aide, on s'aide entre nous, d'accord? Lorsque cette cotisation n'est pas donnée et qu'il y a une sanction, ça devient l'idole. Lorsqu'on fait les choses par amour, il ne doit pas avoir une sanction mystique si on ne fait pas. Est-ce qu'on comprend bien? Regardez-moi avant d'écrire cette phrase. L'amour qui se force n'est plus divin. L'amour divin ne s'efforce pas. Au point où même Dieu, quand il t'interdit de pécher, c'est pour l'intérêt de qui? Ton intérêt. Mais quand tu pêches, Dieu ne te fouette pas. C'est ton péché qui va te fouetter. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est un exemple des plus simples que je donne. Va maintenant naviguer dans votre famille. Quel genre de choses il y a de semblable? Vous devez
le 12 août, tous vous devez être à tel endroit. Si vous n'êtes pas là-bas, il y a une sanction qui va tomber. Il y a un enfant qui va mourir. Il y a la sécheresse qui va entrer dans la famille. Tout ce que vous faites et qui vous sanctionne, sachez que vous êtes sous les idoles. Les épaisses ténèbres, c'est le venin du serpent. Imposer à une famille l'idolâtrie alors que vous êtes à l'église, alors que vous êtes peut-être même, je ne sais pas, responsable dans un département à l'église, mais vous êtes sous la domination de idoles. Chaque mois, je dois absolument donner une partie de mon salaire à telle personne. Si je ne donne pas, il y a une sanction. Ce sont les idoles, le venin du serpent. Que Dieu te donne la victoire. L'amour du Christ n'est pas forcé. Lorsqu'on fait des choses dans une famille, ça doit être par amour et non par force. Et pire encore, si derrière la désobéissance, il y a une sanction mystique. Que Jésus vous épargne. Quantième point. Petit c. La morsure du serpent. Lorsque votre famille est mordue, comment savoir que cette famille est mordue? 2 Rois 4, 14. 2 Rois 4, 20. 2 Rois 4, 14. 2 Rois 4, 20. Vous allez constater une fatalité qui est généralisée et qui frappe la famille. Lorsque la famille subit la morsure du serpent, vous allez constater une fatalité généralisée. Généralement, c'est au niveau de la santé. Au niveau de la santé, c'est attaché à la vie, à la santé. Vous allez remarquer que dans la famille, les gens ne vieillissent pas. Les gens doivent mourir avant la vieillesse. Les cheveux blancs sont rares. Pendant que je parle, il faut naviguer dans la famille. Pendant que je parle, je dis il faut naviguer dans ta famille. C'est pourquoi ce sont les adultes qui écoutent cet enseignement, parce qu'il faut avoir la capacité de réfléchir. Vous allez voir que dans votre famille, à un certain âge, tout le monde doit arrêter les études. Tout le monde doit abandonner les études. À un certain âge, il doit y avoir des accidents bizarres. Comme il y a un frère qui me disait, pasteur, priez pour moi, parce que bientôt, ça sera le mois de juillet. Chez nous, dans notre famille, à chaque fois qu'on commence le mois de juillet, avant le 15, il faut qu'un garçon de moins de 30 ans meure. D'une manière ou d'une autre. Qu'il soit à l'hôpital, qu'il soit dans un taxi, il faut qu'un garçon de moins de 30 ans tombe. Pasteur, priez pour moi que ça ne soit pas moi au nom de Jésus. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas que ça soit toi? Prie aussi que ça ne soit pas tes cousins. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand tu dis que tu ne veux pas que ça soit toi, donc que ça soit ton cousin. Mon frère, je t'ai toujours dit, la solution n'est pas d'être épargné. La solution, c'est de délivrer. Ça tombe sur toi. La solution, ce n'est pas on a balayé, on baladé. Amen impose la délivrance dans le domaine du mariage. La solution, ce n'est pas que tu sois épargné. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, délivre cette famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ces récits que je te donnais, 2 Rois 4, 14, suis-moi très bien s'il te plaît, je veux juste raconter à cause du temps. Vous vous rappelez en lisant la parole de Dieu de cette femme de Sunem. Quand le prophète Élisée arrive, elle reçoit très bien le prophète, mais elle ne demande jamais rien. Que Dieu accorde cette révélation à certaines personnes ici. Tu rencontres l'onction, tu sers l'onction et tu dis, Dieu, tu connais mes besoins. Que l'onction me donne ce dont j'ai besoin. Au lieu de demander, cette femme commençait à loger Élisée, nourrissait Élisée, sans qu'Élisée ne demande. Et puis un jour, Élisée dit, trop manger aussi la nourriture de quelqu'un comme ça devient comme une dette. Qu'est-ce qui manque dans cette maison? Géasi lui dit, papa, cette femme n'a pas d'enfant. Il dit, ah bon? Elle n'a pas d'enfant. Et il y a une précision. Son mari est vieux. Elle n'a pas d'enfant. Oh. Donc c'est-à-dire que son mari peut aussi mourir. C'est ce qu'Élisée veut dire. Que son mari peut aussi mourir, elle va rester sans enfant. Alors Élisée qui dit, oh d'accord. Alors on va déclarer. Écoute-moi très bien mon frère. C'est une affaire de famille ici. Regarde-moi bien, même si tu es à la porte. Élisée déclare l'enfant né.
au même chapitre, au verset 20, la Bible dit l'enfant meurt. L'enfant qui est venu par le miracle, l'enfant fait quoi? La bénédiction de l'Éternel se fait sur d'aucuns. Comment les chagrins sont entrés? Regarde un voisin, dis-lui, les choses sont profondes. Dis-lui, les choses de Dieu sont des fois compliquées. Tu ne peux pas me dire que la bénédiction là ne venait pas de Dieu. C'est un prophète qui a déclaré l'enfant est né. Mais comment l'enfant est mort? Parce que mon frère, là, comme je te dis tout à l'heure, la solution n'était pas de se ranger. La solution était la délivrance. Le problème de cette femme n'était pas l'infertilité ou la stérilité. Si cette femme ne mettait pas au monde, c'est parce qu'il y avait la mort dans la maison. Ce n'était pas à cause de la matrice. La preuve c'est que sans médecin, elle est tombée enceinte, non? Le problème n'était pas l'infertilité. Beaucoup de femmes ici et beaucoup d'hommes mariés, des fois quand vous avez besoin d'enfants, vous vous trompez des cibles. Des fois vous dites, mais non, on est allé dans les hôpitaux, on n'a rien trouvé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais des fois, il s'agit d'une délivrance qu'il faut vivre. La mort a pris l'enfant malgré que l'enfant est venu par miracle. Donc le problème, ce n'était pas l'enfant. Le problème, ce n'était pas la qualité de la matrice. Le problème, c'était que la mort suivait cette femme. Tout ce qu'elle allait avoir allait. C'est comme ça que quand l'enfant est né, l'enfant est mort. Et heureusement qu'elle a eu le réflexe. Elle a dit non, 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 je veux rentrer d'où l'enfant est venu. Mon frère, des fois quand ça ne marche pas dans la vie, rentre là où tout a commencé. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Des fois, dans tous les domaines de la vie, quand ça ne marche pas, des fois il faut rentrer là où tout a commencé. Il faut régler l'affaire là-bas. Finalement, l'enfant meurt parce que la mort était attachée à cette femme. Je dis à une personne, lorsque le serpent vous a mordu, même la santé chez vous sera très compliquée. Je l'ai dit une fois et plusieurs fois ici. Il y a des gens, ils commencent l'année jusqu'à la fin, ils ne tombent pas malades. Tu dois savoir que ça existe. Même paracétamol, il ne prend pas. Jusqu'au 31 décembre. Tu ne dois pas trouver normal. Voilà pourquoi tout à l'heure on a dit, ne normalise pas les œuvres du diable. Toi, tu te réveilles le lundi, tu as mal au dos. Le mardi, tu as mal à la colonne vertébrale. Le mercredi, tu as mal au fémur. Le jeudi, tu as mal à la tête. Le vendredi, tu as mal aux orteils. Le samedi, tu as mal, je ne sais pas, sur les cheveux. Le dimanche, tu as mal pancréas. Toi, tu as mal. Chaque jour, il y a une douleur précise. Et tu trouves ça normal? Tu es là, tu as déjà mis une trousse, là où il y a tous les médicaments, et tu connais les médicaments, même les yeux fermés. Amène-moi les médicaments là, le cachet jaune, le cachet... Mais pourquoi tu normalises le serpent? La morsure du serpent touche à la santé. Vous ne vivrez pas longtemps. Des belles jeunes filles, mais qui meurent. Des jeunes garçons brillants, mais qui tombent. Et vous allez aussi au deuil, comme ça vous êtes tout triste. Un garçon de 15 ans est tombé. Ce n'est pas normal. Je vais même te choquer en te disant, c'est toi le sorcier. Non, je te réchoque, c'est toi le sorcier. Parce que le véritable sorcier n'est pas celui qui nous envoûte. Le véritable sorcier, c'est celui qui sait et qui ne fait rien. Fais sortir ta famille de ces obscurités. Fais sortir de ta famille de ces morsures. Il faut regarder ton petit frère comme ça. Tu lui dis, petit, toi quand tu te marieras, tu ne dois pas perdre même un seul enfant. Tu ne parles pas par émotion, mais tu parles par imposition. Au nom de Jésus, ce soir, nous allons parler par imposition. Nous allons prophétiser par imposition. Ne normalise pas. Il faut que dans ta famille, les hommes et les femmes vieillissent. Lorsque Dieu a maudit la race humaine, Dieu a dit, la vie de l'homme s'arrêtera à 120 ans. C'est ça la malédiction. Écoute la malédiction de Dieu. 120. Ça, c'est quand il a maudit l'homme. 120. Chez vous, déjà, quand quelqu'un arrive à 60 ans, gloire à Dieu, Akouli, Akolité, il est encore jeune. Mais oui, j'ai vu une femme de 55 ans, j'ai vu son post sur Facebook, parce que je suis ami avec elle sur Facebook, elle est américaine, 55 ans, elle a commencé l'université. Ah mais oui, mais pourquoi pas? Elle a commencé son université. Elle veut achever ses rêves avant de quitter la terre. Mais toi comme ça là, tu es en train de dire, tu as à peine 30 ans. Oh, j'ai vieilli, j'ai grandi. Pourquoi ma vie n'est pas claire? Tu n'as que 30 ans.
Tu es en train de démarrer. Démarre bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'il y ait des cheveux blancs, que personne ne soit arraché. Regarde, regarde, regarde. Dieu m'a envoyé vraiment, vraiment, vraiment. Ayez des cheveux blancs. Au nom de Jésus, que dans votre famille, que le plus petit enterre le plus vieux. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. N'enterre pas plus jeune que toi. Ah, je refuse ça in the name of Jesus. Ce n'est pas une bénédiction. Moi, dans ma vie, j'ai déjà enterré plus jeune que moi. Ma petite soeur. Et j'avais dit à Dieu, c'est fini. Plus jamais. Moi, j'enterrerai plus jeune que moi. Ce sont les plus jeunes qui doivent m'enterrer. Ça localise ta vie au nom de Jésus. Il y a des choses qu'il faut refuser. Dieu lui-même a dit 120 ans. C'est quoi le problème? Il faut qu'on arrive à 120 ans. Il faut que les hommes et les femmes aient des cheveux blancs. Regarde ton voisin, dit, nous allons régler les morsures du serpent. Il ne faudrait pas que le serpent frappe comme ça. C'est pourquoi toi aussi ne normalises pas les choses. Toi, tu aimes l'hôpital. Il y a des gens ici qui sont comme ça. Ta voisine ou ton voisin, là, il est comme ça. Surtout ton voisin. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi les voisins aiment l'hôpital? Faible. Je t'ai dit. Ah, que Dieu vous donne la victoire. Amen. Dieu vraiment, Dieu s'est équilibré. Hein? Chef de famille, mais faible avec la maladie. S'ils tombent malades, comme ils sont là, tu vas croire que le ciel est tombé. J'ai mal, c'est quoi? Mais la même maladie, la femme se réveille le matin, elle travaille, elle apprête les enfants, elle va au travail, elle s'occupe de la maison. Hé, acclamez, acclamez. La même maladie. La même maladie. Des fois même, elle ne va pas parler. Elle ne dira pas. Elle fait toute la maison, elle gère tout. Mais elle a la fièvre. Lui qui l'attrape seulement l'angine. On va appeler le président des États-Unis, on appelle le président de la France, on va même appeler Poutine. Parce qu'il a attrapé l'angine. Je vais mourir. Ah! Je disais, ne normalise pas d'aller à l'hôpital. Non. Dès que tu sens une petite fièvre. Non, 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 moi je crois que... Je ne dis pas qu'il faut aimer l'automédication. Je ne parle pas de l'automédication. Je parle de la bonne santé. Oui, oui, oui. Des fois, il faut dire, Seigneur, tu vois ce que je sens là? Tu règles ça maintenant là. Règle ça toi-même, prends ça toi-même, que ça parte là où ça va aller. Moi, je dois être en bonne santé. Comme prospère l'état de mon âme. Refuse les morsures. À peine tu mets au monde ton petit bébé, le bébé commence avec des maladies. Vous allez un mois à l'hôpital. Le bébé, il va à l'hôpital, il sort, il va, il sort. Qu'est-ce qui se passe? Refuse au nom de Jésus. 40e stratégie. Petit D. 4e stratégie du serpent. N'oubliez pas que ce sont les méthodes du serpent pour détruire les familles. Ce sont ces méthodes. Ta famille se retrouve forcément quelque part. Et par la grâce de Dieu, tu vas régler ça avec Jésus. La constriction. Constriction et non construction. La constriction avec un I. La constriction, c'est propre à certains serpents. La constriction, c'est quoi? Ça consiste à enserrer la victime avec pression. Enserrer la victime avec pression jusqu'à couper la circulation sanguine. Et des fois même étouffer la victime. C'est-à-dire, la constriction, c'est lorsque le serpent enlace sa victime jusqu'à l'étouffer. C'est ça la constriction. Le serpent utilise aussi, le diable utilise aussi cette méthode-là. La constriction. Selon 2 Rois 4, 1 à 2. 2 Rois 4, 1 à 2. La Bible dit que cette femme de prophète est allée voir le prophète. Il lui dit, prophète Élisée, tu me connais. Moi, j'étais aussi l'une des femmes des prophètes. Mais maintenant, on veut prendre mes 2 enfants, on veut les amener là-bas par le créancier pour qu'ils deviennent esclaves. Quelqu'un a levé la main droite et a dit, cela n'arrivera pas.
Il dit, on veut prendre ses 2 enfants par les créanciers. C'est-à-dire, son mari est mort, il a laissé des dettes. Au point où on veut prendre les enfants pour payer la dette. Pauvreté. La constriction, c'est lorsque le serpent entre dans une famille et il vous étouffe socialement. Généralement, c'est attaché aux finances. Il vous étouffe. Il libère une onction de pauvreté. Il vous étrangle au point où dans votre famille, il n'y a qu'une seule personne qui réussit. Votre famille est déjà piégée. Vous subissez la constriction. Dans votre famille, si tout le monde court derrière un homme, une femme pour s'épanouir, votre famille est déjà sous ce pouvoir. Le serpent vous a déjà bien serré pour vous déstabiliser. On écrit correctement. Cette stratégie du serpent impose à une famille une dépendance chronique. Une dépendance financière chronique. Vous dépendez de quelqu'un. Vous dépendez d'une quelconque famille. Je refuse ceci au nom de Jésus dans ta famille. Des fois, ça se manifeste comment? Vous allez voir, par exemple, c'est une famille de 7, ou bien on va pour diminuer pour que ce soit simple, de 3 frères. Quelqu'un m'entend? Une famille de 3 frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le premier frère, donnons-lui un nom, il s'appelle Jean. Voilà, il faut être rapide, ma soeur. Deuxième frère, Franck. Troisième frère, Luc. Il y a Jean, il y a Franck, il y a Luc. Les 3 sont des frères. Maintenant, toi, tu es l'enfant de Luc. Et vous allez voir que dans certaines familles, sur les 3 frères, toi qui es l'enfant de Luc, il n'y a que les enfants des gens qui s'épanouissent. Mais les enfants de Franck et de Luc, qui est toi, vous faites comment? Vous ne vous épanouissez pas. Vous avez seulement les miettes. Les miettes, vous étudiez difficilement d'ailleurs. Vous arrivez quand même à réussir parce que vous êtes intelligent. Mais tout le monde le dimanche va chez qui? C'est Jean. Tout le monde fait la queue là-bas. Quand vous avez des problèmes, vous dites, papa, est-ce qu'on peut aller, vous allez aller chez oncle Jean. L'oncle Jean va régler le problème. C'est une malédiction. Comprenez que le serpent est en train d'opérer dans votre famille. Il vous en sert, vous devez vous libérer au nom de Jésus. La volonté de Dieu est que vous soyez la tête et non celui qui sera la queue, c'est pas ton problème. Mais toi, tu dois être la tête. Ta famille doit être la tête. Écoutez, c'est tellement la logique de Dieu que regardez, quand Dieu a choisi un peuple comme un enfant, Israël, Israël a toujours été la tête. Partout. Comment tu veux comprendre? Un homme aigri, moi je pense qu'il est l'incarnation du mal. Comme Hitler, il vient pour régner, pour dominer, mais sa plus grande haine, c'est seulement envers un peuple. Et bizarrement, c'est le peuple d'Israël. Et encore bizarrement, lorsque on dépouille ce peuple, c'est le peuple qui a des plus de richesses par rapport aux autres. Ils sont toujours la tête. Les plus grandes banques aujourd'hui sont contrôlées par eux, par les familles juives. Jusqu'aujourd'hui, ils sont la tête. Mais ce sont les fils de Dieu selon la chair. C'est que Dieu avait dit à Abraham, tu as des enfants qui ressemblent au sable de la mer et d'autres aux toiles du ciel. Le sable de la mer, c'est Israël. La nation que nous connaissons, c'est Israël. Les étoiles du ciel, c'est nous. Ceux qui sont nés par la foi. Et donc, comment veux-tu que même malgré la venue de Jésus, malgré ça, Israël, quand il est quelque part, il est la tête? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est difficile que tu fasses une affaire avec un juif et que tu échoues. Et tu ne réussiras pas à cause de toi. Tu peux réussir aussi à cause de lui. Parce qu'il y a une onction sur eux. L'onction de la tête. Toi, tu ne peux pas accepter que dans ta famille, tu sois marié et que c'est ton mari qui soit le dernier. Qui a entendu ça? Tu ne peux pas accepter ça. Que dans ta famille, lorsqu'on veut critiquer un homme qui n'arrive pas à donner des petites cotisations, c'est ton mari. In the name of Jesus, fire. Je regarde, il y a même des femmes qui ne disent rien. L'inconscience là est élevée. Tu es là comme ça, quand il y a des problèmes, on dit, bon, est-ce que ton mari peut... Tout le monde dit, ah, elle, laissez-la. Et son mari va venir piler le pondou.
Ça veut dire, on sait que médiocrité sur médiocrité. Financièrement, tu es, mon frère, je dis toujours, commence petit, mais ne commence pas médiocre. Ne commence pas médiocrement, mais commence petit. Commencer petit, c'est divin. Médiocrement, c'est diabolique. Jésus a commencé petit, mais dans la petitesse là, on l'a amené l'or. On a amené la myrrhe. C'est ça Jésus. Il commence petit, mais la gloire le suit. Il ne faut pas dire que oh non, pourquoi vous êtes comme ça? Vous voulez seulement des grandes choses. Mon frère, Dieu est grand. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut qu'on peut commencer petit, mais on a aussi le choix de ne pas commencer petit. Ah, je vais te choquer en te disant, mon frère, le moment de jeûne et de prière que je fais, par la grâce de Dieu, c'est pour que mes enfants ne commencent pas petits. Ah, je refuse ça au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, quand je me suis marié, j'ai traversé... Ah, mon mari, il est là. Pourquoi il est venu aujourd'hui? Je t'aime, Hani. Quand je me suis marié, j'ai traversé pour aller à la maison. Parce que nous, on n'a pas fait comme vous. Hein. Vous êtes restés dans la fête jusqu'à minuit. Comme des sorciers. Jusqu'à ce que la fête... Les invités même partent. Mais vous, vous êtes là. Et... Bakei. Vous êtes restés à la fête. Vous n'avez pas envie de rentrer chez vous. Vous avez déjà tout fini. Nous, on était pressés, on est rentré à la maison. J'ai pris ma robe, je me rappelle encore. Pour arriver à la maison, j'ai traversé les caniveaux. Un gros caniveau comme ça. J'ai soulevé ma robe de mariée. Traversé les caniveaux pour aller chez moi. Mon mari tient là-bas la traîne. Moi, j'ai traversé. En tout cas, quelque part, vraiment, tout ça qui va venir. Parce que maintenant, si j'étais tombé là-dedans, il allait me récupérer avec la traîne. On a traversé, j'ai traversé, je suis allé chez moi. C'était une mignonne petite maison, mais quelque part, sans nom. Nous-mêmes, on a pris les noms, on a donné à l'avenue. Et puis j'ai traversé les caniveaux. Mon frère, foi ou pas foi, ma fille ne peut pas traverser les caniveaux. Non, non, non. C'est pas ça la foi. Il ne faut pas croire que la foi, c'est ça, c'est l'humilité. Non, mon frère, la petitesse n'est pas la médiocrité. Oui, oui, oui. Et tu vois, même quand tu entrais dans ma maison là, elle était petite, mignonne. Moi-même, j'avais planté les pelouses dehors. Hein? Parce que moi, j'aime quand même hein, la verdure. Je plantais moi-même la pelouse. Je venais là, je mets ma culotte, je plante la pelouse. Mes fleurs, j'avais planté. Tu entres dans mon petit salon là, il y a les chaises déjà bien faites, bien doduées. Avec des jolis petits poufs, avec une télé. Toi, façon, oh non, on entre seulement. Vous entrez seulement où? Avec un lit normal. Tu montes au lit, tu rêves. C'est pas que tu montes au lit, tu commences à regretter la maison paternelle. Tu es là, tu maigris. On te demande pourquoi tu maigris. Oh, le mariage. Non, tu penses à la maison paternelle. Le lit fait mal au dos, les côtes. Non. La petitesse n'est pas la médiocrité. Refuse que ton fils commence là où tu as commencé. Ce n'est pas une bénédiction que de dire à ton fils, moi j'ai fait des kilomètres. Que ton fils ne fasse pas des kilomètres. Que le petit-fils aussi ne fasse pas des kilomètres. Non, 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 je veux mieux déclarer ça. Pour les aigles vont prendre ça. Toi, ton fils ne doit pas faire des kilomètres. Que le petit-fils dirige des entreprises. Qu'il ne dirige pas l'entreprise qu'il aura commencé, qu'il dirige l'entreprise familiale. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que ce que Dieu te donne, que l'Éternel amène cela à la progression. Que ça aille de gloire en gloire, de grâce en grâce, de progrès en progrès, de percée en percée. Que quelqu'un dise à un voisin, je ne me soumettrai pas à la mendicité. Ma soeur, je te donne un conseil. Pour sortir de ce système-là, avant même qu'on arrive là-bas, écoute-moi. Même quand papa te dit, va un peu chez l'oncle, il va t'aider. Dis, papa, je n'irai pas. Et tu vas dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je n'irai pas vers un homme. Tu as dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ouvre les ciels, je n'irai pas vers un homme. Je prophétise au nom de Jésus, ta famille sort de la mendicité. Ta famille est libérée de la mendicité. Ta famille est délivrée de la mendicité. Que la semence du diable soit révélée. Que les venins soient révélés. Que les morsures soient révélées. Que la constriction soit révélée. Quelqu'un m'a dit, je sors de là au nom de Jésus.